Des heures plus tard, Dossou rentra chez lui plus tôt, espérant faire une surprise à sa femme. Cependant, il ne s'attendait pas à être celui qui serait surpris. Dès qu'il entra dans la cour, il entendit du vacarme. « Reviens. Ne me quitte pas. Viens, laisse-moi t'aimer. » Il se figea. C'était la voix de Fatih. Il lâcha sa mallette et se précipita à l'intérieur de la maison, pour découvrir une scène qui manqua de lui arrêter le cœur. Fatih, sa femme douce, calme et raisonnable, courait après sa belle-sœur comme une femme possédée. « Justine, ne fuis pas devant moi. Tu es mon cœur, ma vie, mon doux amour, » criait-elle en essayant de l'attraper. Il était une fois, dans la belle ville de Cotonou, un homme nommé Dossou, un homme dont le cœur était plus doux que le miel. Si vous aviez vu la façon dont il adorait sa femme, votre cœur aurait fondu comme du beurre au soleil. Il l'aimait fort, fièrement et sans aucune limite. Leur mariage était du genre que beaucoup enviaient, car les gens ne croyaient pas qu'un homme comme lui existait encore dans le monde. Un homme qui, un jour, avait conduit de Cotonou à Porto Novo simplement parce qu'elle s'était foulé la cheville en se dépêchant pour un rendez-vous qu'elle avait à Porto Novo. Dossou aimait sa femme de tout ce qu'il avait. Il lui lavait les pieds chaque soir avant qu'elle ne s'endorme et repassait même ses vêtements pour le travail du lendemain matin. Fatih était la femme la plus chanceuse du monde. Elle le savait. Sa famille le savait. Même les voisins savaient qu'elle était la femme couverte d'un amour pur et débordant. Fatih ne prenait pas cette dévotion pour acquis. Elle priait pour lui chaque matin, demandant à Dieu de le protéger et de bénir le travail de ses mains. Leur foyer était si paisible, chaleureux et rempli de rire. Ces moments doux qui faisaient ressembler le mariage à un endroit doux où atterrir. Mais dans cette même maison vivait quelqu'un qui ne supportait pas leur amour. Elle s'appelait Justine, la belle-sœur de Fatih, qui était venue séjourner chez eux pour quelques mois après avoir perdu son emploi. Cependant, 3 mois s'étaient étirés en 6, et 6 en une année, et avec chaque jour qui passait, l'amertume dans son cœur grandissait plus profondément qu'une racine. Beaucoup conseillaient à Fatih de la renvoyer. Il ne comprenait pas pourquoi Fatih laissait sa belle-sœur vivre avec elle malgré qu'elle sache à quel point elle était amère et jalouse d'elle. Un jour, l'amie de Fatih vint lui rendre visite. Elisabeth était le genre de femme qui remarquait tout, même les choses qui ne la concernaient pas au départ. Ses yeux scannaient toujours les gens comme une machine à rayons X, rien ne lui échappait. Ce soir-là, elle serra Fatih chaleureusement dans ses bras et complimenta sa peau éclatante. Cependant, son regard s'attarda vers le couloir de la maison, comme si elle venait de voir quelque chose. Elles restèrent là quelques minutes pendant que Fatih s'éclipsa pour aller chercher des boissons dans la cuisine. Elisabeth, à ce moment-là, s'excusa pour aller aux toilettes. Mais au lieu de tourner à droite, elle tourna à gauche, et c'est là qu'elle la vit. Justine se tenait près de la porte de la chambre de Fatih, tenant dans la main un petit objet étrange. Justine sursauta de terreur en voyant Elisabeth. « Ah, tante Elisabeth, bienvenue. Je ne faisais que nettoyer. » Elle cacha l'objet et força un sourire pendant que Elisabeth la fixait pendant quelques secondes. 3 longues secondes qui en disaient plus que des mots. Cependant, Elisabeth ne dit rien. Elle s'éloigna simplement et retourna au salon où elle prit Fatih à part et commença à parler. « Fatih, murmura-t-elle, renvoie cette fille tout de suite. Aujourd'hui, pas demain. » Fatih rit. « Elisabeth, s'il te plaît. Elle est inoffensive. Je l'ai vue tenir un objet étrange devant la porte de ta chambre. »« Une fille inoffensive, dis-tu ? Qu'est-ce que tu penses qu'elle faisait devant la porte de ta chambre ?» demanda-t-elle à Fatih, qui rit et informa Elisabeth qu'elle avait envoyé Justine éteindre le chauffe-eau dans sa chambre. Elisabeth siffla entre ses dents parce qu'elle savait ce qu'elle avait vu. « Tu es trop douce. Je te le dis, Justine est jalouse de toi, et je crains qu'un jour elle te fasse quelque chose que tu regretteras. » Elisabeth dit à son ami Fatih, qui la balaya d'un geste et sourit en commençant à parler. « Elisabeth, je connais ma belle-sœur. Elle peut être amère parfois, mais elle ne me fera pas de mal. Elle n'en a pas en elle. » Elisabeth posa une main sur son poignet, essayant de la convaincre que les humains peuvent être imprévisibles parfois, mais Fatih avait déjà pris sa décision. Elle ne le considérait pas comme une menace et décida de la laisser dans sa maison. Inquiète et agitée, Elisabeth décida de discuter de ses préoccupations avec le mari de Fatih, Dossou. Elle pensait que Fatih était trop aveugle,
trop tendre de cœur pour voir le danger qu'elle-même insistait être en train de ramper dans cette maison. Alors, le lendemain matin, elle rendit visite à Dossou à son bureau. Dossou l'accueillit poliment, lui offrit un verre et ajusta sa chaise pendant qu'elle s'asseyait en face de lui et commençait à parler. Dossou, commença-t-elle, sa voix tremblant d'urgence. Je n'aime pas les choses que je vois dans votre maison. Dossou fronça légèrement les sourcils et demanda de quoi elle parlait. Quelle chose, si je peux demander? Demanda-t-il à Elisabeth qui continua à parler. Que votre belle-sœur Justine fait quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais ses actions sont suspectes. Je l'ai surprise hier tenant quelque chose d'étrange devant la porte de votre chambre. Dossou se redressa, les yeux écarquillés de choc. Qu'est-ce qu'elle tenait? Demanda-t-il à Elisabeth qui se pencha en avant et continua à parler. Je ne vais pas te mentir, ça ressemblait à un charme, petit, rond, comme quelque chose de fétichiste et débile. Dossou secoua fermement la tête. Non, elle peut être difficile parfois, mais elle ne fera jamais de choses fétichistes. Elisabeth le coupa net. C'est toi qui dis ça? Ne lis-tu pas les histoires? Ne regardes-tu pas les nouvelles? Les gens qui sourient avec toi le matin peuvent te faire du mal la nuit. Elle baissa la voix de manière dramatique en continuant. Dossou, s'il te plaît, ouvre les yeux. Justine est jalouse de Fatih. Elle a trop prolongé son séjour dans cette maison et l'envie peut pousser les gens à des choses que tu ne peux pas imaginer. Elle posa la main sur sa poitrine de manière dramatique et dit ces derniers mots. S'il te plaît, surveille-la de près avant qu'il n'arrive quelque chose que tu regretteras. Dossou soupira profondément en promettant de ne permettre aucun mal à arriver à sa femme. Elisabeth, sachant à quel point il aimait profondément son ami Fatih, le remercia alors qu'elle quittait son bureau, laissant Dossou plonger dans ses pensées. Des heures plus tard, Dossou rentra chez lui plus tôt, espérant faire une surprise à sa femme. Cependant, il ne s'attendait pas à être celui qui serait surpris. Dès qu'il entra dans la cour, il entendit du vacarme. « Reviens. Ne me quitte pas. Viens, laisse-moi t'aimer. » Il se figea. C'était la voix de Fatih. Il lâcha sa mallette et se précipita à l'intérieur de la maison, pour découvrir une scène qui manqua de lui arrêter le cœur. Fatih, sa femme douce, calme et raisonnable, courait après sa belle-sœur comme une femme possédée. « Justine, ne fuis pas devant moi. Tu es mon cœur, ma vie, mon doux amour, » criait-elle en essayant de l'attraper. Justine, en sueur et terrifiée, courait pieds nus à travers le salon, renversant au passage la table basse. « Sœur Fatih, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. S'il te plaît, tu ne peux pas m'aimer, » pleurait-elle en se cachant derrière une chaise de la salle à manger. Mais Fatih se jeta à nouveau sur elle. « Je veux juste t'aimer. Pourquoi as-tu peur de mon amour? Ne m'aimes-tu pas toi aussi? Dis-le. Dis-le, mon amour. » Un froid se répandit dans les os de Dossou alors qu'il criait le nom de sa femme, demandant ce qu'elle faisait. Mais Fatih le regarda dans les yeux et le supplia de supplier Justine de l'aimer en retour. C'est à ce moment que Dossou réalisa que sa femme était sous un sort. Tout ce qu'Elisabeth lui avait dit cet après-midi au bureau commençait à s'emboîter comme un puzzle. Sa bouche s'assécha tandis que son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Fatih se lança à nouveau vers Justine, rampant à genoux, suppliant, haletant comme une femme désespérée alors qu'elle implorait Justine de l'aimer en retour. « Justine, mon amour, s'il te plaît, ne me rejette pas. Je ne peux pas respirer sans toi. » Justine hurla et se glissa derrière la chaise en suppliant Fatih de la laisser tranquille. « Sœur Fatih, s'il te plaît, arrête. Tu me fais peur, » dit-elle alors que Dossou se précipita, attrapant sa femme par derrière. « Arrête ces bêtises, » cria-t-il, la voix tremblante de frustration. Mais Fatih se débattit violemment dans ses bras, donnant des coups de pied comme une enfant prise au piège. « Lâche-moi. Elle m'aime. Je l'aime aussi. Nous sommes faites l'une pour l'autre. » Elle se tourna vers Dossou, les larmes aux yeux, en le suppliant de supplier Justine de l'aimer en retour. « Supplie-la pour moi, dis-lui de rester. Dis-lui de ne pas m'abandonner, » dit-elle à Dossou, dont le cœur se brisa d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Il savait à ce moment que Justine avait fait quelque chose de mal qui avait peut-être mal tourné. En fait, il se rappelait toutes les fois où Justine lui avait fait des avances subtiles, espérant qu'il tombe amoureux d'elle. Dossou ne put plus contenir sa rage.
Il regarda Justine, dont le visage était maintenant strié de larmes, et lui demanda ce qu'elle avait fait à sa femme. Justine ouvrit la bouche de choc alors qu'elle racontait comment Fatih avait surgi dans la cuisine ce soir-là et avait commencé à lui professer son amour. Avant qu'elle ne puisse finir d'expliquer tout ce qui s'était passé, Fatih se libéra de l'étreinte de Dossou et courut vers elle. « Ne fuis pas. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'adorer. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Toute la maison était maintenant en commotion, avec Fatih qui hurlait, Justine qui pleurait et Dossou qui retenait désespérément sa femme pendant qu'elle se débattait comme une femme dont l'âme avait été liée à la folie. Les voisins se rassemblèrent, tout le monde se demandant quel pouvait être le problème. La voix de Dossou tremblait de fureur alors qu'il entraînait Fatih à l'écart. « Fatih, arrête ça tout de suite. Tu me fais peur. Arrête. » Mais elle ne faisait que hurler plus fort. « Tu ne comprends pas, c'est mon cœur, ma côte manquante. Je l'aime. Je l'aime. » Justine s'effondra par terre, sanglotant sans contrôle. « Je n'ai rien fait. Je le jure, Dieu sait que je n'ai rien touché. » Mais tout le monde la connaissait mieux. Il savait à quel point elle était jalouse de Fatih et toutes les petites façons dont elle rivalisait avec elle. Il était clair comme le jour que Justine avait utilisé du juju sur sa sœur. Cependant, ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi elle aurait utilisé du juju pour faire tomber Fatih amoureuse d'elle. La seule explication qui semblait pratique était que Fatih était tombée par inadvertance sur un charme d'amour qui ne lui était pas destiné. En fait, les gens commencèrent à murmurer que Justine avait dû préparer un charme destiné à Dossou, espérant qu'il tombe follement amoureux d'elle. Mais d'une manière ou d'une autre, le charme avait attrapé sa sœur à la place. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre, tous les doigts pointés vers elle. Oui, ça doit être ce qui s'est passé. Justine voulait faire tomber sa sœur pour avoir Dossou et a fait un charme pour l'obtenir, mais le sort a mal tourné d'une façon qu'elle n'avait jamais prévue. Maintenant, regarde comment Fatih la poursuit comme une folle, disant qu'elle est amoureuse d'elle. « Qui fait ça ?» disait-il en secouant la tête de pitié et de dégoût. Tout le quartier se rassembla comme des spectateurs à un match de lutte villageoise, murmurant, jugeant et chuchotant. Justine se boucha les oreilles en pleurant. Mais Dossou n'allait pas laisser passer ça. Il lui donna un ultimatum, défaire ce qu'elle avait fait avant le lendemain matin, sinon la police s'en mêlerait. Mais Justine, avant qu'il ne se réveille le lendemain matin, s'enfuit avec toutes ses affaires. Elle quitta la maison en catimini la nuit, laissant Dossou seul avec sa femme, qui était maintenant obsédée par sa propre sœur. Dossou était si perdu sur ce qu'il fallait faire. Tout ce qu'il essayait pour faire revenir l'amour de sa femme échouait, car tout ce qu'elle faisait était pleurer et le supplier de ramener l'amour de sa vie, Justine. Fatih refusait la nourriture. Elle refusait l'eau et ne pouvait même pas dormir. Tout ce qu'elle faisait était gémir et supplier Dossou de ramener l'amour de sa vie. « Dossou, s'il te plaît, ramène-moi mon Justine. Je vais mourir sans elle. Je ne peux pas respirer sans elle. Où est mon amour ?» répétait-elle sans cesse, sa voix résonnant dans la maison. Cette nuit-là fut la plus longue nuit pour Dossou qui ne savait pas quoi faire. Il essaya d'appeler son ami plusieurs fois, mais son numéro n'était pas joignable. Il regardait avec douleur sa femme hurler jusqu'à ce que sa voix se brise. Elle griffait la porte en criant le nom de Justine comme quelqu'un qui appelait un amour perdu du royaume des morts. « S'il te plaît, ramène-moi mon Justine. Mon cœur meurt. Je vais mourir sans elle. » Ses cris étaient si désespérés, si crus que même les voisins dehors commencèrent à prier pour elle. Dossou s'assit sur le sol froid, le dos contre la porte verrouillée, des larmes coulant sur ses joues. Son monde s'effondrait autour de lui et il ne savait pas quoi faire. Dans la frustration, il jeta son téléphone sur le canapé et enfouit son visage dans ses mains en priant Dieu de sauver sa femme. « Que dois-je faire ? Dieu, que dois-je faire ?» pleura-t-il en regardant sa femme pleurer toute la nuit. Quand le matin arriva, Fatih s'était endormie par terre. Dossou était trop terrifié pour la réveiller. Le cœur de Dossou se brisa de voir sa femme comme cela, son doux tournesol, sa guerrière de prière, sa paix, maintenant réduite à une ombre d'elle-même. À ce moment, son téléphone vibra alors qu'Elisabeth appelait après avoir reçu ses nombreux messages de la veille. Dossou décrocha avec rapidité. « Elisabeth, aide-moi. Fatih est en train de mourir. » Sa voix à elle était empreinte de peur. « Que s'est-il passé ?
De quoi parles-tu? Qu'est-il arrivé à Fatih? Dossou ne respira même pas entre ces mots. Il lui raconta toute l'histoire pendant qu'Elisabeth lui disait de se calmer. J'arrive. Ne panique pas. Reste juste avec elle. Je suis en route. Elisabeth dit cela avant de raccrocher. En quelques minutes, elle arriva à la maison avec un pasteur et alla directement dans la pièce où Fatih était enfermée. Fatih était toujours par terre, les genoux ramenés contre sa poitrine, se balançant d'avant en arrière comme un enfant qui avait perdu sa mère dans un marché bondé. Jésus, murmura Elisabeth en se couvrant la bouche pendant que le pasteur s'avançait. Il ne la toucha pas d'abord. Il la regarda simplement, inclinant légèrement la tête, écoutant ce qu'elle disait. Après un long moment de silence, il expira et commença à parler. Cette femme est sous une très forte manipulation. Celui qui lui a fait ça visait quelqu'un d'autre, mais elle est tombée dans le piège par inadvertance. Dossou éclata en larmes pendant que le pasteur confirmait que sa belle-sœur Justine était responsable de tout ce qui s'était passé. « Pasteur, s'il vous plaît, aidez-nous. Je ne reconnais plus ma femme. Elle disparaît sous mes yeux. » Le pasteur ouvrit sa Bible, versa de l'huile d'onction sur sa main et commença à prier. Il posa doucement sa paume sur sa tête en priant pour elle. Dès que l'huile d'onction toucha son cuir chevelu, le corps de Fatih convulsa. Ses yeux s'ouvrirent grands alors qu'elle se jeta sur le pasteur et le mordit fort au poignet. Ses dents s'enfoncèrent dans sa peau pendant que le pasteur poussa un cri terrifiant et fit tout pour se libérer. « Laissez-moi » cria-t-il en essayant de se dégager, mais Fatih tenait bon, sa mâchoire verrouillée comme celle d'un animal sauvage pendant que Dossou se figeait dans une terreur complète. Le pasteur finit par se libérer et commença à courir hors de la maison dans la terreur. Dossou supplia le pasteur de rester. « Pasteur, s'il vous plaît, ne nous laissez pas. S'il vous plaît, aidez-la. » Mais le pasteur secoua brusquement la tête en leur disant de trouver un autre pasteur. Il courut hors de la maison, laissant Elisabeth et Dossou figés, essoufflés et tremblant de peur complète pendant que Dossou s'effondrait à genoux à côté d'elle. Tout son corps tremblait alors qu'il se sentait impuissant. Ses larmes coulaient pendant qu'il murmurait à Fatih de revenir à lui. Mais Fatih continuait à appeler Justine. Elisabeth restait là, triste de voir que sa plus grande crainte était maintenant devenue réalité. Elle éclata en larmes en voyant son amie dans un état aussi horrifiant. Elisabeth passa des heures à essayer de parler à son amie, mais elle n'était plus elle-même. Tout ce qu'elle voulait, c'était Justine, qui était introuvable. Les jours passèrent et pasteur après pasteur vint dans leur maison mais s'enfuit en hurlant. Dossou était si épuisé. Sa femme lui manquait tellement et il priait pour qu'elle retrouve ses esprits. Il devint une ombre de lui-même, pleurant toujours et faisant des choses pour lui rappeler l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. Mais tout ce qu'il faisait échouait pendant que Fatih continuait à appeler Justine l'amour de sa vie. Dossou était si brisé. Ses yeux étaient toujours rouges d'avoir pleuré car il dormait à peine. Et pendant tout cela, son amie Elisabeth ne partit jamais. Elle resta auprès de son amie, s'occupant d'elle, cuisinant et même nettoyant après elle. Elisabeth tenait Fatih chaque fois qu'elle hurlait dans la nuit. Et chaque fois que Dossou sentait qu'il allait s'effondrer, Elisabeth lui tapotait l'épaule et le réconfortait en disant que tout irait bien. « Ne t'inquiète pas, Dossou. Nous allons surmonter ça. Ta femme va revenir, » lui disait-elle sans cesse alors qu'elle devenait le roc de leur foyer. Dossou était reconnaissant que sa femme est une amie comme elle. En fait, il lui dit un soir, « Dieu te bénira, Elisabeth. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Et Elisabeth sourit et lui rappela que Fatih était comme une sœur pour elle. En fait, elle lui devait la vie après que Fatih avait payé l'opération de sa mère il y a tant d'années. Une opération qui avait sauvé la vie de sa mère. Donc Elisabeth était si reconnaissante d'aider. Une nuit, cependant, pendant qu'Elisabeth était dans la cuisine à préparer à manger, Dossou, désespéré de récupérer sa femme, commença à chercher une photo d'eux, une photo prise lors de leur anniversaire de mariage devant une cascade à Ouida. Il croyait que cela pourrait déclencher quelque chose en elle, lui rappeler qui elle aimait vraiment. Il fouilla la chambre, l'armoire, les tiroirs, mais ne trouva rien. Désespéré de trouver la photo, il alla dans le salon, regardant sous le canapé, les coussins, derrière les rideaux, sur l'étagère. Dans le processus, il heurta accidentellement le sac à main d'Elisabeth, qui était posé sur le bord du sofa. Le sac tomba par terre et les affaires s'éparpillèrent.
rouge à lèvres, poudre compacte, un stylo, et même des clés. Et puis quelque chose d'autre roula dehors. Quelque chose enveloppé serré dans un tissu rouge, petit comme un bâton sculpté en forme de femme, ce qui le figea. Son cœur cogna contre sa poitrine alors qu'il se pencha lentement et le ramassa. Son souffle quitta son corps alors que ses mains commencèrent à trembler de terreur. « Jésus-Christ » murmura-t-il alors qu'un cri déchira la maison comme du feu. « Ah, mon corps brûle !» Il leva les yeux alors qu'il lâcha l'objet fétichiste dans la terreur. Élisabeth sortit en titubant de la cuisine, ses mains grattant sa peau comme si quelque chose rampait partout sur son corps. « Ah, je brûle. Aidez-moi. Aidez-moi. Je suis en feu. Feu. » Elle roula par terre, donnant des coups de pied, hurlant, arrachant ses vêtements pendant que Dossou la regardait figée en lui demandant ce qui se passait. Il pointa le tissu rouge par terre, demandant ce que c'était. Alors Élisabeth ouvrit la bouche et commença à confesser. Petit à petit, larme par larme, mot par mot, elle révéla à Dossou qu'elle l'avait fait. Les genoux de Dossou manquèrent de se dérober en réalisant que l'ennemi était là depuis le début. Il regarda Élisabeth confesser pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. « J'étais si envieuse d'elle, envieuse de la façon dont tu l'aimes. Je n'ai jamais eu ce genre d'amour dans ma vie. Les hommes m'utilisent, m'abandonnent, m'oublient, mais toi... » Elle le pointa du doigt tremblant. « Toi, tu aimes Fatih comme si elle était la seule femme au monde. Et chaque fois que je le voyais, chaque fois que je voyais son sourire à cause de toi, quelque chose en moi se brisait. » Sa voix monta en un cri amer alors qu'elle continuait. « Je voulais sa vie. Je voulais son bonheur. Je voulais que tu me regardes comme tu la regardes, ne serait-ce qu'une fois. Alors j'ai fait le charme pour qu'elle tombe amoureuse de Justine afin de détourner toute forme d'attention de moi. Ensuite, je prévoyais de te donner une potion d'amour. Mais depuis que ta femme a perdu la raison, tu as refusé de manger ma nourriture, frustrant tous mes efforts. Tous les pasteurs que j'ai invités dans votre maison étaient faux. C'est pourquoi Fatih n'a jamais reçu sa guérison. » À ce moment, Fatih entra dans le salon, les yeux clairs, pleinement consciente, son esprit enfin restauré. Elle avait entendu chaque mot qu'Élisabeth avait dit. Son visage s'effondra dans l'incrédulité alors que des larmes se rassemblaient dans ses yeux. « Élisabeth, toi, » murmura-t-elle, la voix tremblante comme un enfant blessé. « L'amie que j'appelais ma sœur, la femme à qui j'ai fait confiance de tout mon cœur. Toi, tu m'as fait ça. » Élisabeth se figea par terre, toujours en train de gratter sa peau brûlante, toujours en train de gémir, son visage contorsionné par la douleur et la honte. « Fatih, s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'avais pas prévu que ça aille si loin. » Assez. La voix de Fatih claqua comme le tonnerre alors qu'elle disait à Élisabeth qu'elle lui avait pardonné. « Cependant, nous ne pouvons plus rester amis, » dit-elle en ordonnant à Élisabeth de sortir de sa maison et en l'avertissant de rester loin d'eux. Élisabeth essaya de ramper vers elle mais la sensation de brûlure s'intensifia, la consumant comme des flammes invisibles. Elle sortit en titubant de la maison, hurlant, s'arrachant les cheveux pendant que les voisins regardaient avec horreur. Et avant la tombée de la nuit, la nouvelle se répandit dans Cotonou comme une traînée de poudre qu'Élisabeth était devenue folle, errant dans les rues pieds nus, marmonnant le nom de Fatih, son corps réagissant encore au charme même qu'elle avait créé. Élisabeth vécut le reste de sa vie comme une femme folle, punie par les mêmes ténèbres qu'elle avait autrefois libérées. Dossou était si heureux d'avoir retrouvé sa femme. Il la couvrit d'encore plus d'amour et promit de la protéger avec tout ce qu'il avait. Des jours plus tard, ils partirent à la recherche de Justine et la trouvèrent dans un appartement en ville. Ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé et s'excusèrent de l'avoir accusée à tort. Justine pleura de douleur, son cœur s'adoucit et elle décida de leur pardonner. Cependant, elle ne retourna pas dans leur maison car tout ce qui s'était passé l'avait menée à son destin et elle venait de décrocher l'emploi de ses rêves, qui non seulement était bien payé mais incluait aussi un appartement. La leçon à tirer de cette histoire est que tous les ennemis ne viennent pas avec des froncements de sourcils et de l'amertume. Parfois, le vrai danger porte un sourire et vous sourit en face. Fatih réalisa que l'amour ne doit jamais vous rendre aveugle au danger et que la gentillesse ne doit jamais effacer le discernement. Et parfois, les déceptions qui vous brisent le cœur peuvent un jour se révéler être ce qui vous a envoyé vers votre bénédiction. Alors ne vous blâmez jamais quand les choses échappent à votre contrôle. Au lieu de cela, priez et remettez tout entre les mains de Dieu. Enfin et surtout,
Traitez toujours les gens avec gentillesse et ne soyez pas envieux des autres car l'envie engendre l'amertume. J'espère. Leçon de morale. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons profondes sur la vie, les relations humaines et la spiritualité. Le vrai danger peut venir de ceux qui sourient le plus. Les ennemis ne portent pas toujours un visage hostile ou amer. Parfois, la personne la plus dangereuse est celle qui vous appelle « sœur », qui vous embrasse et qui partage votre table. L'envie et la jalousie peuvent se cacher derrière les plus beaux sourires. L'amour excessif ne doit pas nous rendre aveugles. Aimer profondément son conjoint ou ses proches est une belle chose, mais cela ne doit jamais nous empêcher de voir le danger. La gentillesse et la confiance ne doivent pas effacer le discernement. Être trop naïf peut nous exposer à des trahisons inattendues. L'envie est un poison destructeur. L'envie pousse les gens à commettre des actes terribles, même contre ceux qu'ils prétendent aimer. Elle détruit non seulement la victime, mais finit toujours par consumer celui qui l'éprouve. Comme Élisabeth, celui qui cède à la jalousie finit souvent puni par ses propres actes. Dieu transforme parfois le mal en bénédiction. Ce qui semble être une grande épreuve ou une injustice peut, avec le temps, se révéler être un chemin vers quelque chose de meilleur. Justine, accusée à tort et chassée, a fini par trouver un emploi rêvé et son indépendance. Les portes fermées par les hommes peuvent être ouvertes par Dieu. Et ne jamais se décourager quand tout semble perdu. Même dans les moments les plus sombres, quand le mariage s'effondre, quand la santé mentale vacille, quand la trahison frappe, il faut continuer à prier et à faire confiance à Dieu. Rien n'est définitif tant que Dieu n'a pas parlé. Traitez les gens avec bonté, mais gardez votre cœur protégé. Soyez généreux, accueillant et aimant, mais sans perdre votre vigilance. La bonté n'est pas de la faiblesse, et le pardon n'oblige pas à garder les personnes toxiques dans votre vie. En résumé. Priez toujours, discernez toujours, pardonnez quand c'est possible, mais protégez votre paix et celle de votre foyer. Et rappelez-vous que l'envie des autres n'est jamais une raison pour douter de la valeur de ce que Dieu vous a donné. Que cette histoire nous aide tous à être plus vigilants, plus reconnaissants et plus confiants en Dieu.